On va écouter cette femme voilée et on va essayer de comprendre où sont les féministes. Vous savez, les féministes adorent défendre les droits des femmes et on va voir un peu ce qui se passe avec cette femme voilée. Elle va nous expliquer. Elle explique que retirer son voile serait motif de divorce pour son mari. Donc on doit le garder. Je retire mon voile, motif de divorce. Alors oui les filles, un jour je me suis posée comme ça, j'ai demandé à mon mari, ouais imagine, je sais pas moi, un jour je retire le voile, etc. Comment tu vas réagir? Il m'a dit, ma belle. Non je rigole, il m'a pas du tout dit ma belle. Alors déjà, on voit que cette femme, elle a envie de le retirer. Donc quand tu lui demandes, il se passe quoi si je le retire? C'est qu'elle a envie de le retirer, parce qu'elle ne veut plus en pouvoir. Elle doit étouffer à force, hein. Alors il m'a dit clairement, bah en fait je te prends par la main et je te ramène chez ton père, tout simplement. Voilà. Vous allez me demander mais comment j'ai réagi? Bah en réalité je l'ai compris. Au début j'ai fait rien. T'es sérieux là? T'es sérieux? Vous entendez l'enfant derrière? Et je vous jure, en ce moment, les enfants... Et les féministes, elles en pensent quoi? Qu'il y a un mari qui attrape sa femme par la main pour la ramener à son père parce qu'elle a osé montrer ses cheveux. Elle aime bien Sandrine Rousseau, ça? Mathilde Panot, tout ça, elles aiment bien? Tiffaine? Et voilà, il faut avoir le... Et il faut avoir du mental. Parce que les enfants... Et vas-y, bref. Alors, bien évidemment, vous allez me demander, mais qu'est-ce que j'en pense? Parce que quand même, c'est mon mari, voilà. On ne sait pas ce qu'il fait demain, etc. Et ben, moi, ma réponse, elle est claire, c'est que je suis totalement d'accord avec lui, même si pour moi, c'est chaud quand même de divorcer pour ça. Mais c'est une raison valable, voilà. Ouais, elle est sous son emprise, quoi. Elle est complètement sous son emprise, hein. Il a raison, je vais l'écouter. Pourquoi? Parce que la personne, elle m'a trouvé j'étais voilée. Donc, ça a été un critère, en fait, pour lui, du fait de vouloir me voiler, de vouloir me marier. Ça a été un critère pour lui. Donc, le fait que je sois voilée depuis plusieurs années, qu'on soit marié depuis plusieurs années, et que du jour au lendemain, je retire mon voile, pour lui, il n'y a aucune raison valable, en fait, pour que je retire mon voile. En sachant que je suis mariée maintenant avec lui, et que il comprendrait, en fait, il comprendrait pas, en fait. Et il m'a dit, mais ça veut dire que si tu retires ton voile, tu cherches à plaire à qui? Et en fait, je l'ai compris quand il a pensé ça. Même si je sais qu'il y a des femmes, elles sont pas voilées et qu'elles cherchent pas forcément à plaire aux hommes. Mais en fait, le fait d'avoir réfléchi, d'avoir pris cette décision pendant plusieurs années, de te couvrir pour, éviter tout ce qui est regard des hommes, cacher ce qu'il faut cacher, etc. Uniquement, garder ça uniquement pour mon mari. Et ben, le fait que là, du jour au lendemain... C'est quand même fou que dans cette culture, il faut se voiler pour se protéger du regard des hommes parce que là-bas, c'est tous des sauvages. Ils sont prêts à sauter dessus. Parce que, oh putain, il y a une femme, oh. Mais vraiment, mais c'est incroyable, hein. What a culture. je me dévoile, et ben logiquement, lui dans sa tête, c'est en fait tu cherches à plaire aux hommes. En fait, tu cherches à plaire aux hommes alors que je suis ton homme, je suis ton mari. Tu n'as pas besoin de te découvrir en fait. Donc pour lui, c'est hors de question. Et pour lui, ce serait comme une trahison en fait. Ce serait comme une trahison. Voilà, clairement. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous aurez réagi. Et qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous éloigne du fait de retirer notre voile. Voilà. Il faut prier à Allah. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, on va regarder une petite histoire de fou qui est arrivée, je vous le donne dans le mille, à Paris, bien évidemment. On est à Sarcelles, dans le 9-5. Il y a un mec qui s'est fait défoncer par 6 Roumains, des migrants. L'un des agresseurs a tenté de lui éclater le crâne avec un marteau alors qu'il était déjà inconscient par terre. Le multiculturalisme, les copains. On va regarder tout ça. Un homme a été victime d'une violente agression en pleine rue à Sarcelles, Val d'Oise, ce dimanche soir. Les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont interpellé les 6 agresseurs présumés qui ont été placés en garde à vue, a appris Actu 17. L'alerte a été donnée par des témoins vers 20h30. Un homme tombé au sol était roué de coups par 6 individus sur l'avenue de la Cascade. À l'arrivée des forces de l'ordre, l'agression était toujours en cours. L'un des auteurs a tenté de porter un coup de marteau à la tête de la victime, qui était inconsciente par terre, explique une source proche de l'affaire. L'un des policiers l'a mis en joue avec son arme de service,
tandis qu'un second a sorti son pistolet à impulsion électrique afin de pouvoir maîtriser l'agresseur rapidement si nécessaire. Du coup, on espère que ces policiers seront arrêtés pour extrême violence et possible allégeance à Marine Le Pen, hein, bien évidemment. Les 6 suspects de nationalité roumaine qui étaient en état d'ébriété ont alors été arrêtés puis conduits au commissariat. Dans le même temps, la victime, qui est de nationalité moldave, a été transportée à l'hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé. Le commissariat de Sarcelles est chargé des investigations qui permettront de déterminer les motivations des 6 suspects. Ok. Violence gratuite et tous les jours et toujours les profils de criminels qui n'ont rien à faire en France. La cocotte va péter. Si même les Roumains s'y mettent, les Roms sont aussi un sacré fléau pour ce pays. Mais nos rois s'en foutent, ils ne sont pas en première ligne. Et eux, les rois du squat, CMU total. Les Roumains faisant partie de l'UE, est-ce qu'on peut leur parler de migrants sans dénaturer ce terme? Et... En vrai, les gauchistes ils ont du mal à comprendre que les migrants, ça veut pas, c'est pas une histoire de couleur de peau, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont du mal, les gauchistes. Et ici, à Rouffignac-Saint-Cernin de Rélac, dans le 24, 3 jeunes blessés à coups de couteau pendant une bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout commence le 17 février. Tout est parti d'une banale discussion entre 2 groupes d'amis lors d'une soirée en plein cœur d'une petite commune de Périgord-Noir, et cela s'est fini en rixe à coups de couteau de cuisine. 3 jeunes hommes âgés de 17 et 21 ans sont blessés après avoir été poignardés dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 février à Rouffignac-Saint-Cernin de Rélac. Selon le parquet de Périgueux, vers 2 h du matin, un premier groupe de jeunes hommes vient terminer sa soirée dans le snack de la rue principale de cette commune de 1500 habitants. Après la fermeture du snack, le groupe d'amis s'est retrouvé à l'extérieur. Sur un balcon dans l'immeuble en face du snack, un autre groupe de jeunes est en train de fumer. Les premiers leur ont demandé un briquet. Celui-ci est passé de main en main et a disparu. Tout le monde est alcoolisé. Le jeune homme de 27 ans qui vit dans cet appartement descend avec ses amis pour récupérer le briquet. L'habitant de l'appartement aurait reçu un premier coup de poing d'un jeune homme de 21 ans avant de remonter chez lui chercher le couteau de cuisine. Pour un briquet, hein. Il aurait reçu ensuite un deuxième coup de poing de la part de ce jeune homme. L'homme de 27 ans a ensuite utilisé son couteau de cuisine pour poignarder celui qui l'a frappé et 2 autres jeunes âgés de 17 ans. La première victime, âgée de 21 ans, est sévèrement blessée au ventre. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais il reste hospitalisé ce dimanche matin. Les autres, âgés de 17 ans, sont plus légèrement blessés, l'un à la main et l'autre au poignet et au flanc. La masterclass musulmane est partout. Rouffignac-Saint-Cernin de Rélac, ce ghetto. Kevin et Mathéo, sans oublier Jean-Louis bien évidemment. Mais du coup, il a récupéré son briquet. Stop le remake de Crépole, la racaille mue. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.